Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a quitté tôt Bamako ce matin pour Nouakchott en Mauritanie, où il aura des entretiens avec son homologue Mohamed Ould Abdelaziz. À son départ de Bamako-Sénou, il a été salué par les corps constitués. Le président de la République a été accompagné au bas de la passerelle par le Premier ministre, chef du gouvernement, Oumar Tatamli. Une visite officielle de 3 jours en République islamique de Mauritanie. Journée chargée pour la directrice générale du FMI en visite au Mali. Au Conseil économique, social et culturel, hier après-midi, Christine Lagarde a rappelé l'impérieuse nécessité pour notre pays de développer de différentes potentialités. Pour ce faire, elle a rappelé que le Mali peut compter sur l'institution qu'elle dirige. Un reportage de Amadou Sankari. Véritable creuset de la société civile, le Conseil économique, social et culturel est un haut lieu qui regroupe également tous les segments de l'économie de notre pays. Et ce n'est pas par hasard que la directrice générale du FMI a choisi cette institution pour s'exprimer. C'est avec un plaisir non dissimulé que je viens m'exprimer devant votre Assemblée. Je pense qu'une Assemblée telle que la vôtre, en raison de sa pluralité de vues, en raison de sa pluridisciplinarité de formation, d'origine, de métier, en raison de la tolérance qui bien souvent anime vos débats, eh bien, une institution de ce type est le mieux à même à la fois d'entendre tous les points de vue et de communiquer les siens dans le respect des vues de l'autre. Aujourd'hui, le Mali a besoin de cette institution pour une véritable relance de son économie après une crise politico-sécuritaire qu'il vient de traverser. Ce qui nous réunit ici, c'est la force d'un idéal de développement, faisant des pays les maillons d'une même chaîne de solidarité et de complémentarité agissante. J'espère entendre de vous les éléments de réponse multiples à une même question. Comment rendre vos conseils et votre aide plus adaptés aux réalités? Pour la patronne du FMI, l'enjeu consiste aujourd'hui à renforcer les fondamentaux économiques pour accélérer la croissance et la création d'emplois. Pour ce faire, elle propose une panoplie d'actions. Pour mettre à profit ce potentiel de confiance, de croissance, dont vous avez vous-même évoqué les mérites, eh bien, il faudra donner aux jeunes Maliens l'éducation, afin qu'ils puissent accéder à la fois aux métiers qui sont disponibles, qu'ils puissent réaliser les besoins. Pour réussir tout cela, il faut absolument lutter contre la corruption. Et sur la question, elle salue les initiatives en cours. L'engagement du président Keïta, auquel je rends hommage à cet égard, à faire de la lutte contre la corruption son cheval de bataille, a recueilli un vaste soutien populaire. Au cours de cette rencontre, il a été également question de l'assiette fiscale dans notre pays. Si on veut augmenter la pression fiscale, en réalité, il y a des options différentes. On peut élargir l'assiette, on peut mieux cerner aussi les opérations existantes, ce qui, je pense, dans notre cas, risque avoir notre faveur. Dans la mesure où nous pensons qu'il y a différents dispositifs que nous devons mettre en place pour pouvoir justifier que chacun paye l'impôt qu'il doit. Et là, on en arrive à la question du civisme fiscal. Madame la directrice générale, je voudrais me tourner vers vous pour exprimer 2 doléances. La première serait de vous demander de bien vouloir revenir nous voir dans quelques mois lorsque le Mali nouveau aura repris son envol et mesurer avec nous ce que le génie de son peuple travailleur et courageux aura produit. La seconde serait de bien vouloir trouver ici notre différente gratitude pour avoir avec notre gouvernement accepté la tenue de la présente rencontre au Conseil économique, social et culturel. Monsieur le Président, des doléances comme celles que vous venez d'exprimer, j'en accepte tous les jours. En 24 heures de visite, Christine Lagarde a fait
des efforts remarquables. Bolokoni Kele Tebeleta. Christine Lagarde a rencontré le Premier ministre malien qui était entouré d'une dizaine de membres du gouvernement. Au cours des échanges, Oumar Tatamli a remercié l'engagement du FMI aux côtés du Mali durant la crise. Alousseni Touré, compte rendu. Selon le chef du gouvernement, le FMI est resté aux côtés de notre pays, même aux périodes les plus dures de la crise, ce qui a facilité, selon lui, le retour de la plupart des partenaires du Mali. Ajoutez à cela les efforts du gouvernement, vous aurez les ingrédients de la croissance que connaît notre pays, une croissance estimée à environ 5,1%. Pour sa part, la directrice du Fonds monétaire international a promis de défendre les intérêts du Mali en encourageant les programmes en cours en vue d'une sortie de crise acceptable. Christine Lagarde a également encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts de redressement et de lutte contre la corruption, sans oublier la réduction continue des subventions de l'État à certains secteurs. Avec les femmes leaders, c'est autour d'un déjeuner que les échanges se sont déroulés. Une rencontre qui a permis à Christine Lagarde de faire connaissance avec les femmes leaders du Mali et par la même occasion leur prodiguer des conseils pour la bonne marche de leur carrière professionnelle. Rachel Tessougé. Au cours de ce déjeuner, la directrice générale du Fonds monétaire international a partagé son expérience professionnelle avec quelques femmes leaders du Mali. Chacune d'entre nous, puisqu'on est des femmes leaders de plusieurs secteurs, certaines sont politiques, d'autres sociétés civiles, donc vous voyez, des femmes entrepreneurs et tout. Chacune dans son secteur est femme leader, elle apporte quelque chose pour son pays, pour la communauté. Les femmes leaders présentes pensent que cette rencontre peut être une source d'inspiration pour la bonne marche de leur carrière professionnelle. C'est très très bénéfique. On a fait le tour de toutes les questions qui peuvent se poser aux femmes, que ce soit des questions de promotion, que ce soit des questions de promotion au niveau des gouvernements ou bien au niveau des parlements ou bien au niveau des élus. En gros, donc on a vraiment échangé et elle a montré sa disponibilité à continuer à échanger. C'était un cadre informel, mais elle nous a promis de formaliser ce cadre-là. Le Fonds monétaire international est une institution regroupant 185 pays. Son rôle est de promouvoir la coopération monétaire internationale, de garantir la stabilité financière et de faciliter les échanges internationaux. Conférence de presse de la MINUSMA, c'est pour publier le bilan des 6 mois de sa présence au Mali. Tenu au siège de l'organisation, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Mali a retracé le chemin parcouru, les réalisations et les défis à relever. Alousseni Touré, compte rendu. L'intervention de la MINUSMA a connu des avancées dans le sens du rétablissement de l'autorité, de la sécurisation et du processus électoral, dixit Bert Koenders. La fin de l'année 2013 consacre aussi, comme j'ai dit, 6 mois de présence officielle de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Ce sont beaucoup de mots, c'est pour cela qu'on dit MINUSMA, établie, comme vous le savez, par la résolution 2100 du Conseil de sécurité. Depuis cette date, le Mali a fait des avancées importantes dans le processus de stabilisation et de rétablissement de l'ordre constitutionnel. Le mandat de la MINUSMA a bénéficié d'un consensus large de la communauté internationale. Aussi, son application repose sur 4 éléments, à savoir la sécurité, la promotion du dialogue, la restauration de l'autorité de l'État malien et les actions de développement. En général, on peut dire que la situation sécuritaire est nettement améliorée sur l'étendue du territoire. À ce jour, 5534 casques bleus opèrent au Mali. Ils attendent de voir leur nombre augmenter considérablement. Les promesses de certains pays africains et de la Chine y contribueront sans doute. Passation de commandement au camp de Gardontom Nkorobgou entre l'ancien chef d'état-major et le nouveau, le colonel Zoumana Diawara. Ce dernier s'engage à donner une nouvelle dynamique aux unités de la garde dans les régions du Nord. Cette cérémonie militaire était placée sous la présidence du ministre de la Défense et des anciens combattants. Un reportage de Moussa Fani. C'est le colonel Zoumana Diawara qui est désormais le chef d'état-major de la garde nationale du Mali.
Il a été investi dans ses fonctions ce jeudi au camp de garde de Tomoukroubougou. Le nouveau chef d'état-major de la garde nationale souhaite dynamiser les unités de la garde nationale dans les régions du Nord pour le retour de l'administration. Ma priorité, c'est d'abord de maintenir l'élan imprimé par mes prédécesseurs dans un premier temps et dans un deuxième temps de faire revivre les unités qui sont implantées au Nord pour le retour effectif de l'administration et les services techniques de l'État. Le ministre de la Défense et des anciens combattants a invité le nouveau chef d'état-major de la garde nationale à une gestion rigoureuse et équitable des ressources humaines. C'est une cérémonie d'autant plus significative pour nous qu'elle se situe à peu près à une semaine de la commémoration du 20 janvier, qui va être la première commémoration de la fête de l'armée après l'occupation des 2 tiers de notre territoire. Ce qu'on attend de lui, c'est d'abord de bien gérer, comme le stipulent les textes, de commander aux hommes conformément au règlement pour le bien du service et dans l'accomplissement correct de leur mission, et d'avoir une gestion rigoureuse, équitable et transparente des ressources humaines qui lui sont confiées, de manière à ce que le moral de la troupe soit toujours au niveau requis. Cette cérémonie de passation a été également marquée par la revue des troupes et le défilé des forces armées et de sécurité. Conférence de presse du président du SNID, Maître Mountaga Tall, c'était hier matin à la Maison de la Presse. L'objectif de cette conférence, que le parti tient à chaque début d'année, est de discuter avec les journalistes sur la vie du parti, mais aussi de présenter les vœux de bonne et heureuse année. Le compte-rendu est signé Mahamadou Doumbia. Chaque début d'année, le CENID Faso Iriwaton anime une conférence de presse pour présenter ses vœux de bonheur et de prospérité et discuter avec les journalistes sur la vie du parti, celle de la nation et les relations entre le CENID Faso Iriwaton et la presse. Au cours de cette conférence, Maître Mountaga Tall a parlé de la situation sociopolitique et sécuritaire du Mali, la liberté de la presse, les violences perpétrées contre certains journalistes, le retour de la paix et le déclenchement de la stabilité dans notre pays. Ceux qui sont morts ont triomphé par leur bravoure. Nous devrons triompher par le travail. Pour plus de bonheur pour tous, pour plus de justice pour tous, pour plus d'éducation pour tous, pour plus de santé pour tous et enfin pour plus d'emplois pour tous. Les citoyens maliens de 2014 devront voir l'institution judiciaire progresser vers plus d'équité, sinon d'égalité. Le président du CENID Faso Iriwaton a aussi rendu un hommage mérité aux vaillants soldats nationaux ou des pays amis morts au front lors de l'occupation de notre pays par des terroristes et des narcotrafiquants. Grâce au concours de nos chefs religieux qui ont combattu les thèses des prétendus djihadistes, de la France de François Hollande à travers l'opération Serval, de l'ONU par l'amunissement, du Tchad et de la CEDEAO, le sacrifice des soldats morts doit nous rappeler à toute heure que de nombreux devoirs, aussi urgents les uns que les autres, s'imposent à nous. À propos des questions posées par les journalistes, par exemple à l'élection législative, Maître Mountaga dit avoir accepté avec philosophie son départ de l'hémicycle, car, a-t-il ajouté, ne pas faire partie de l'hémicycle ne signifie pas une mort politique pour un candidat. La vie continue. En ce moment, il faut pouvoir l'expliquer. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'info, 18h-20h. Bonne suite des programmes de l'ERTR.